Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou deux fois, voire trois fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Métropole La Réunion, septembre 2017. Exercice 2. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé OUV. À tout point M d'affixe Z, on associe le point M' d'affixe Z' est égal à moins Z carré plus 2Z. Le point M' est appelé image du point M. Première question. Résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation moins Z carré plus 2Z moins 2 est égal à 0. En déduire les affixes des points dont l'image est le point d'affixe 2. Nous avons ici la suite de l'exercice. Nous allons corriger l'exercice 2, Métropole La Réunion, septembre 2017. Dans cet exercice, on nous dit que le plan complexe est rapporté à un repère OUV. À tout point M d'affixe Z, on associe le point M' d'affixe Z' est égal à moins Z carré plus 2Z. Le point M' est appelé image du point M. La première question, résoudre dans l'ensemble C des nombres complexes l'équation moins Z carré plus 2Z moins 2 est égal à 0. En déduire les affixes des points dont l'image est le point d'affixe 2. Alors c'est très simple, on nous demande de résoudre cette équation. Nous avons donc l'équation moins Z carré plus 2Z moins 2 est égal à 0. On va utiliser le discriminant, donc delta est égal à B carré moins 4AC. Donc delta est égal à B carré moins 4AC. Alors B c'est le coefficient de Z, c'est-à-dire 2. A c'est le coefficient de Z carré, c'est-à-dire moins 1. Et C c'est la constante, c'est-à-dire moins 2. On remplace et on obtient 2 au carré moins 4 qui multiplie moins 1 et qui multiplie moins 2. 2 au carré c'est 4. Moins 4 qui multiplie moins 1 ça fait plus 4. Plus 4 multiplié par moins 2 ça fait moins 8. Donc on obtient 4 moins 8 qui nous donne moins 4. On sait que moins 4 est négatif, strictement inférieur à 0. Donc, notre équation admet deux solutions qui sont complexes et conjuguées. La première solution, on va l'appeler Z1. On a donc Z1 est égal à moins B plus la racine carrée de delta sur 2A. Alors, la racine carrée de delta, c'est la racine carrée de moins 4. À la place de moins 1, ici, on va dire que moins 4, c'est moins 1 qui multiplie 4. Et à la place de moins 1, on va remplacer par I carré. Donc, la racine carrée de delta, c'est la racine carrée de 4i carré. On sait que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Donc, la racine carrée de 4i carré, c'est la racine carrée de 4 qui multiplie donc la racine carrée de i carré. Ce qui nous donne bien 2i. Puisque la racine de 4, c'est 2 et la racine de i carré, c'est i. Donc, la racine carrée de delta, c'est bien 2i. Donc, en remplaçant, nous obtenons donc moins 2 plus i racine carrée de 4 sur 2 qui multiplie moins 1, ce qui nous donne bien moins 2 plus 2i sur moins 2. Alors, en mettant moins 2 en facteur, ici, il va rester 1 et ici, il va rester moins i. Et en simplifiant par moins 2, nous obtenons donc 1 moins i. Alors, la deuxième solution, elle est conjuguée à la première solution. Donc, Z2, c'est le conjugué de Z1, c'est-à-dire c'est donc 1 plus i. Mais on va calculer Z2. On pose la formule Z2 est égal à moins B moins la racine carrée de delta sur 2A. B, c'est 2. A, c'est moins 1. Donc, on remplace. Nous obtenons donc moins 2 moins i racine carrée de 4 sur 2 qui multiplie moins 1. Ce qui nous donne donc moins 2i sur moins 2. Au numérateur, on factorise par, on met moins 2 en facteur.
Ici, il va rester 1 et ici, il va rester plus i. Et en simplifiant par moins 2, nous obtenons donc 1 plus i. Donc, nous avons comme solution Z1 et Z2. Donc, on va écrire que S est égal à 1 moins i et 1 plus i. Deuxième méthode. Alors, on va faire une deuxième méthode. Dans cette méthode, on va utiliser la forme canonique. Et pour cela, on a besoin de connaître quelques identités remarquables. En l'occurrence, on a besoin de a carré moins 2ab plus b carré qui est égal à a moins b le tout au carré. Puis, a carré moins b carré qui est égal à a moins b le tout facteur de a plus b. Donc, au départ, nous avons notre équation moins z carré plus 2z moins 2 qui est égal à 0. Alors, ici, nous avons moins. Donc, on va multiplier l'équation par moins 1. Et nous obtenons z carré moins 2z plus 2 est égal à 0. Alors, ce qui nous intéresse, c'est z carré moins 2z. Alors, on a utilisé a carré moins 2ab plus b carré qui est égal à a moins b le tout au carré parce que nous avons ici le signe moins. Si c'était plus, on allait prendre a carré plus 2ab plus b carré qui est égal à a plus b le tout au carré. Alors, on va donc identifier z carré moins 2z à a carré moins 2ab. Et ici, si on tire a carré moins 2ab, ce qui nous donne bien a moins b le tout au carré moins ce b au carré qui change de membre, qui change donc de signe. Donc, a carré moins 2ab est égal à a moins b au carré moins b carré. Alors, on identifie donc z carré moins 2z à a carré moins 2ab. Donc, z carré est égal à a carré. Donc, a est égal à az. A est égal à z. Donc, moins 2 est égal à moins 2b. Ce qui montre que b est égal à 1. Alors, étant donné que a carré moins 2ab est égal à a moins b au carré moins b carré, donc, z carré moins 2z est égal à z moins 1 au carré moins 1 au carré. Donc, ce qui nous donne, on a z moins 1 au carré moins 1 au carré et puis on ajoute notre constante ici qui est 2. Alors, on fait donc les calculs. 1 au carré, c'est 1. Avec ce moins, ça fait moins 1. Moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Donc, on a z moins 1 au carré plus 1 est égal à 0. Alors, ici, z moins 1 au carré plus 1, c'est ça qu'on appelle la forme canonique de cette expression, c'est-à-dire de z carré moins 2z plus 2. Nous avons ici la forme canonique. Donc, on va amener ce 1 dans l'autre membre et nous obtenons donc z moins 1 au carré est égal à moins 1. Alors, on sait que moins 1, c'est i au carré. Donc, on remplace moins 1 par i au carré. On a donc z moins 1 au carré est égal à i au carré. Alors, ici, on va amener ce i carré à gauche et nous obtenons donc z moins 1 au carré moins i carré est égal à 0. Alors, à ce niveau, on fait intervenir la deuxième identité remarquable qui nous dit que a carré moins b carré est égal à a moins b, le tout facteur de a plus b. Alors, a ici pour nous, c'est z moins 1 et b, c'est i. Donc, z moins 1 au carré moins i au carré nous donne donc z moins 1 moins i, le tout facteur de z moins 1 plus i. Donc, on a l'équation z moins 1 moins i, le tout facteur de z moins 1 plus i est égal à 0. Alors, ici, nous avons un produit de deux facteurs qui est nul. Donc, on sait que le produit de deux facteurs est nul si au moins l'un des facteurs est nul. Alors, on vient d'écrire que z moins 1 moins i, le tout facteur de z moins 1 plus i est égal à 0. Un produit de deux facteurs est nul si l'un au moins des facteurs est nul. C'est-à-dire, on a donc soit z moins 1 moins i est égal à 0, ou soit z moins 1 plus i est égal à 0. Alors, z moins 1 moins i est égal à 0, ce qui montre que z est égal à 1
plus i. Ou bien ici, l'autre équation, z est égal à 1 moins i. Ce qui montre qu'on retrouve bien les mêmes solutions z1 et z2. Donc on a s, 1 moins i, et ici 1 plus i. Dans la suite de la question, on nous demande les affixes des points dont l'image est le point d'affixe 2. On rappelle que le point M', l'image du point M a pour affixe Z', qui est égal à moins Z carré plus 2Z. Donc on va écrire que le point M' a pour affixe Z' est égal à moins Z carré plus 2Z. Alors, les points dont l'image est le point d'affixe 2 sont solution donc de l'équation. Il suffit de remplacer à la place de Z', puisque c'est l'image, c'est donc 2. On obtient donc 2 est égal à moins Z carré plus 2Z. Donc on va résoudre l'équation 2 est égal à moins Z carré plus 2Z. On va donc écrire que les affixes des points dont l'image est le point d'affixe 2 sont solution de l'équation. Alors on va donc remplacer à la place de Z', 2. Nous obtenons donc 2 est égal à moins Z carré plus 2Z. Alors en amenant ce 2 dans l'autre membre, nous obtenons donc l'équation 0 est égal à moins Z carré plus 2Z moins 2. Et en commençant par le membre de droite, c'est-à-dire on obtient moins Z carré plus 2Z moins 2 est égal à 0. Nous obtenons bien l'équation moins Z carré plus 2Z moins 2 qui est égal à 0. Cette équation, c'est l'équation qu'on vient de résoudre dont on connaît les solutions qui sont Z1 est égal à 1 plus i et Z2 qui est égal à 1 moins i. Donc on va préciser que cette équation, nous connaissons donc les solutions qui sont Z1 qui est égal à, alors Z1 c'est plutôt 1 moins i et Z2 c'est 1 plus i. Donc on conclut que les points d'affixe Z1 et Z2 ont pour image le point d'affixe 2. Donc on va l'écrire que les points d'affixe Z1 qui est égal à 1 moins i et Z2 qui est égal à 1 plus i ont pour image le point d'affixe, le nombre réel 2. Deuxième question. Soit M un point d'affixe Z et M' son image d'affixe Z'. On note N le point d'affixe Zn qui est égal à Z carré. Montrez que M est le milieu du segment NM'. Alors c'est très simple. Si M est le milieu du segment NM', donc l'affixe du point M est égal à l'affixe du point N plus l'affixe du point M' sur 2. Alors on rappelle que le point N a pour affixe Zn qui est égal à Z carré. Et le point M a pour affixe Z, le point M' a pour affixe Z'. Donc on va le préciser que nous avons l'affixe du point M' c'est bien Z' qui est égal à moins Z carré plus 2Z. L'affixe du point M, on le rappelle, c'est bien Z. Et l'affixe du point N, nous avons Zn qui est égal à Z carré. Donc si M est le milieu du segment NM', donc on va voir que Z est égal à Zn plus Z' sur 2. Donc on va le préciser que le point M est le milieu du segment NN' si nous avons Zn plus Z' sur 2 et ceci doit être égal à Z puisque Z c'est l'affixe du point M. Alors donc on va vérifier si Zn plus Z' sur 2 on trouve Z. On remplace Zn et Z' par leur valeur, nous obtenons donc Zn plus Z' sur 2 est égal à, alors Zn c'est Z carré et Z' c'est moins Z carré plus 2Z. On remplace, on obtient Z carré plus, entre parenthèses pour éviter les erreurs, moins Z carré plus 2Z sur 2. On enlève les parenthèses, on obtient Z carré moins Z carré plus 2Z sur 2. Z carré moins Z carré nous donne 0. Et il nous reste 2Z sur 2. En simplifiant par 2, on trouve bien Z. On conclut que le point M est donc le milieu du segment NM'.
Alors, on va l'écrire que le point M est donc le milieu du segment N, M'. Troisième question. Dans cette question, on suppose que le point M ayant pour affixe Z appartient au cercle C de centre O et de rayon 1. On note θ, un argument de Z. Petit a. Déterminer le module de chacun des nombres complexes Z et Zn ainsi qu'un argument de Zn en fonction de θ. Alors c'est très simple, puisque le point M d'affixe Z appartient au cercle C de centre O et de rayon 1, donc la distance OM, c'est le rayon. Or, la distance OM, c'est le module de l'affixe du point M moins l'affixe de l'origine, c'est-à-dire de O. L'affixe de l'origine, on sait que c'est 0. Donc, la distance OM, c'est donc le module de l'affixe du point M. L'affixe du point M, c'est Z, donc la distance OM, qui est égale au rayon, est égale au module de Z. Et cette distance, c'est le rayon, c'est bien 1. Donc, le module de Z est égal à 1. On va donc l'écrire. Alors, on précise que le point M appartient au cercle C de centre O et de rayon 1. Donc, le module de Z est égal à 1. C'est le rayon. On le précise que le module de Z est bien égal à 1. Ensuite, on demande le module de Zn. Alors, on précise que Zn est égal à Z carré. Ça, on sait que Zn, c'est bien Z carré. Alors, le module de Zn, ce qui nous donne donc, alors là, c'est très facile, le module de Zn est égal au module de Z carré. On sait que le module d'un carré, c'est égal au carré de module. Donc, le module de Z carré, c'est bien le module de Z au carré. Le module de Z, on connaît, c'est 1, ce qui nous donne bien 1 au carré qui est égal à 1. Donc, le module de Zn est égal à 1. On va donc l'écrire que le module de Zn est égal à 1. Ce qui montre que le point N appartient aussi au cercle C de centre O et de rayon 1. Alors, dans la suite, on nous demande un argument de Zn en fonction de θ. θ, c'est l'argument de Z. Alors, par définition, on sait que Zn est égal à Z carré. Donc, on part du fait que l'argument de Z, c'est θ. Donc, étant donné que Zn est égal à Z carré, donc, l'argument de Zn, c'est égal à l'argument de Z carré. D'après les propriétés des arguments, l'argument de Z carré, c'est égal à 2 arguments de Z. L'argument de Z, c'est θ, donc on remplace, nous obtenons 2θ. Donc, l'argument de Zn, c'est donc 2θ. Petit b, sur la figure donnée en annexe page 7, on a représenté un point M sur le cercle C. Construire sur cette figure les points N et M' en utilisant une règle et un compas. On laissera les traits de construction apparents. Alors, on reprend la question petit b. Sur la figure donnée en annexe page 7, on a représenté un point M sur le cercle C. Construire sur cette figure les points N et M' en utilisant une règle et un compas. On laissera les traits de construction apparents. Alors, nous avons donc la figure, nous avons le cercle C et le point M qui est sur le cercle. Nous avons ici aussi le point A. Alors, tout ce qu'on sait concernant donc le point M, on a vu que le module de Z est égal à 1, c'est-à-dire la distance OM est égale à 1, c'est le rayon. Et on a vu aussi que l'argument, ça on l'a donné, l'argument de Z est égal à θ. Donc ici, on peut prendre la règle, on peut tracer. Ici, nous avons donc la mesure angulaire, c'est bien θ. Alors, on nous demande donc de placer les points N et N'. Alors, tout ce qu'on sait concernant le point N, le module de Zn est égal à 1. Donc, le module de Zn est égal à 1. Cela montre que le point N est sur le cercle. On a vu aussi que l'argument de Zn est égal à 2θ.
Alors, puisqu'on nous demande d'utiliser une règle et un compas, alors on va prendre donc le compas, on pointe sur A et on fait une marque au point M et on prend ce même compas, on pointe sur M, on fait la marque, nous obtenons donc ici le point N. Donc ici N, Zn est égal à 2θ, donc on peut tracer. Nous avons donc cette mesure angulaire, c'est 2θ. Et ici, nous avons bien notre point N. Alors le point M', on nous dit que le point M, c'est le milieu du segment N'. Donc on va le préciser que le point M est le milieu du segment N'. On prend donc la règle, on va donc tracer, on trace une droite qui passe par N et M. Alors, puisque le point M, c'est le milieu du segment N', donc le point N' est quelque part ici. Donc, on prend la mesure, la même distance, la distance NM, et on la repose ici. Donc, on prend cette distance, on la repose ici, et on obtient le point M'. Petit c, soit A le point d'affixe 1. Quelle est la nature du triangle AMM'? Nous avons donc ici le point A qui a pour affixe 1, même si ça ne se voit pas trop bien. Nous avons ici le point A qui a pour affixe 1. Et on nous pose la question, quelle est la nature du triangle AMM'? On peut donc tracer le triangle pour voir ce que ça donne. Nous avons notre triangle AMM'. On a l'impression que c'est un triangle qui a deux côtés égaux et qui semble être si rectangle en A. Mais bon, on n'a pas assez d'éléments pour montrer que ce triangle est rectangle en A. Mais on a l'impression que ce triangle a deux côtés égaux. Alors, tout ce qu'on sait, d'après la deuxième question, on sait que le point M, c'est le milieu du segment NM'. Donc, la distance NM, c'est bien la distance MM'. Donc, on va écrire que la distance MN, c'est la distance MM'. Alors, on a vu aussi que l'arc AM, c'est bien l'arc MN. Donc, on va le préciser que l'arc AM est égal à l'arc MN. Ce qui montre que la distance AM est égale à la distance MN. Donc, on va l'écrire que la distance AM est égale à la distance MN. Donc, la distance AM, c'est bien la distance MN ou NM. Alors, on sait que la distance MN, c'est bien la distance MM'. Donc, la distance AM est égale à la distance MN, c'est égal à la distance MM'. Donc, on voit bien que la distance AM est égale à la distance MM'. Donc, ce côté est égal à ce côté. Donc, on va le marquer ici. Donc, ici, on voit bien que notre triangle AMM' est un triangle qui a deux côtés égaux, donc qui est isocèle. Donc, on va conclure que AM est égal à MM', ce qui montre que le triangle AMM' est isocèle en M. Alors, on n'a pas trop d'éléments pour avoir la mesure angulaire, pour voir si ce triangle est rectangle en A. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un je t'aime.